Je m'appelle Dorian et je suis en Master 1 Intelligence économique. Bonjour, moi c'est Angèle, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 1 Intelligence économique et communication des organisations à l'IAE de Poitiers. J'ai fait 2 années en DUT, j'ai eu mon DUT, mais j'ai fait 2 années en IUT Information et communication des organisations à Lannion, donc en Bretagne, et je suis arrivée en L3 Information et communication de l'entreprise à l'IAE de Poitiers. Et maintenant, je suis en Master 1 Intelligence économique et communication des organisations. Personnellement, j'ai réalisé un DUT technique de commercialisation à Laval avant d'entrer donc en licence 3 gestion à l'IAE de Poitiers et maintenant donc je suis en Master 1 Intelligence économique dans le même établissement. L'IAE de Poitiers, c'est un établissement qui est très réputé et où il fait bon vivre, que ce soit au niveau du cadre ou de l'enseignement. J'ai choisi l'IAE de Poitiers parce que je trouvais que par rapport à mon projet professionnel, venir d'avoir déjà un diplôme qui était communication des organisations et continuer en information et communication de l'entreprise, ça correspondait à ce que je voulais faire et ce que je voulais découvrir. Et choisir après l'intelligence économique, c'est que vu que j'ai déjà un diplôme en communication, je voulais voir autre chose, découvrir d'autres matières, et les matières qui sont proposées me plaisent énormément. Donc c'est pour ça que je me suis dit que l'IE, en tout cas on dit ça, l'intelligence économique, l'IE, c'est un domaine que j'aime beaucoup, donc autant l'étudier encore plus. Et on le découvre un peu en L3 information et communication de l'entreprise pour ceux qui souhaitent venir commencer par la L3. Pour ce qui est du Master 1 Intelligence économique et communication des organisations, il faut savoir qu'il est en commun. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on va avoir des cours qui vont être aussi bien de la communication que de l'intelligence économique. On va avoir par exemple de l'analyse de données quantitatives et qualitatives avec la création d'une enquête. On a la réalisation d'un magazine, on a eu de la veille, du traitement de données, on a eu aussi de la gestion de projets numériques. Donc on a plein de petits projets. On a aussi un projet sur l'année qui va être des prestataires qui vont faire appel à l'IAE et qui vont proposer leur projet, et nous on doit proposer une solution à leurs problèmes en communication principalement, mais on doit aussi allier l'intelligence économique et la communication. C'est ce qu'on a fait par exemple là maintenant au premier semestre, où on a réalisé tout ce qui était benchmark, veille sur le domaine ou des choses comme ça. Donc pour citer des matières, on va avoir veille stratégique ou planning stratégique, qui sont vraiment axés intelligence économique, et d'autres matières comme management de projets numériques ou création média, qui vont être plus axés communication et donc création. Arrivé en Master 1 Intelligence économique, plus de LV2, donc plus d'espagnol, plus d'allemand, donc on ne voit seulement de l'anglais. Pour ce qui est des classes, on est vraiment on est une petite promo, on est une trentaine. Alors les semaines en Master Intelligence économique ne sont pas trop chargées, donc on nous laisse pas mal de temps pour travailler à côté, surtout en janvier où vraiment on va avoir des semaines très tranquilles qui vont nous permettre de nous concentrer sur nos recherches de stage. On n'a pas beaucoup d'oraux, même si on a souvent besoin de prendre la parole. Par contre, comme je disais, beaucoup de dossiers en groupe. De la charge de travail, c'est comme partout en études supérieures, il faut quand même travailler. Mais le fait d'être en groupe dans tous les travaux, pardon, être en groupe dans tous les travaux, ça permet d'avoir toujours une motivation
d'après moi. Et ça nous aide aussi à relativiser, à trouver des idées, à parler régulièrement, à brainstormer énormément. Donc c'est vraiment un plus d'être tout le temps en groupe et c'est rassurant aussi de pouvoir voir différents points de vue et de travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Oui, on a un stage de 3 mois minimum à partir de mi-mars à réaliser dans l'entreprise de notre choix et dans la ville de notre choix. En deuxième année de master intelligence économique, donc l'alternance est obligatoire, donc à vous de trouver une entreprise sur un rythme de 2 jours, si je dis pas de bêtises, en entreprise et 3 jours en cours, ou l'inverse. Et également de l'intégration à l'IAE de Poitiers. Il faut savoir que forcément en période de crise sanitaire c'est un peu plus compliqué qu'avant. Moi j'étais déjà avant en L3 information et communication des entreprises, donc j'ai connu l'IAE quand tout allait bien et franchement c'était vraiment super parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'associations. Il y a aussi le BDE qui propose beaucoup d'événements, donc c'était vraiment bien. On s'ennuyait pas et puis Poitiers ça reste une ville très étudiante donc c'est vraiment super. Pour Avez-vous des projets à mener au cours de l'année? On a une certaine matière qui est compétition agence, dans laquelle on travaille pour une association et donc on a un objectif à réaliser pour aider cette association et donc c'est une matière qui va durer donc toute l'année et sur laquelle on va donc travailler en groupe sur la majorité de l'année. Je suis aussi présidente de l'association Community, qui est l'association qui représente les étudiants en communication à l'IAE de Poitiers. Cette association, elle propose toute l'année des événements, on fait 2 workshops, 2 afterwork et 2 débats de la com qui sont à destination aussi bien des étudiants de l'université de Poitiers, des étudiants de l'IAE, des professeurs, des habitants de Poitiers, des professionnels de la communication. Donc toutes les personnes que ça peut intéresser, on essaye de pouvoir proposer un maximum de contenu mais qui est spécialisé quand même sur la communication. Je fais partie du bureau des élèves donc, de l'IAE de Poitiers où je suis le vice-président en tout cas pour cette année. Alors les débouchés après ce master sont nombreuses, donc ça peut aller donc de la veille pure, de la recherche d'informations, mais aussi donc dans la communication, dans la publicité. Personnellement, je suis très intéressé par le métier de responsable d'innovation. Donc voilà, même si ça semble être un master qui peut être un peu fermé, les débouchés sont nombreuses et vous pouvez toujours retomber dans des domaines qui vous intéressent. La majorité des Master 1 Intelligence économique viennent d'une licence communication. Personnellement, j'étais en licence de gestion et j'ai finalement été accepté suite à l'entretien. Donc tant que vous êtes motivé, rien ne vous empêche de postuler à ce master.